Évidemment, t'es beaucoup trop lâche pour me répondre au téléphone une fois de plus, mais non seulement t'es lâche et en plus t'es hors la loi. J'ai le titre exécutoire sous les yeux, tu me dois 2 fois 675 € parce qu'on est le 10 du mois et que t'as toujours pas payé la pension alimentaire. Donc je vais te dire un truc, j'ai rendez-vous dans 1 heure chez l'avocat. Si tu m'appelles pas d'ici là, ça va très mal se passer pour toi. Bonjour maître. Bonjour Jessica. Alors je sais, j'ai l'habitude de venir vous voir pour un oui ou pour un non. Alors cette fois-ci, j'ai essayé de régler mes problèmes en amont. Mais je suis dépitée, il n'y a rien qui se passe. Mon ex-mari ne me paye pas ma pension alimentaire depuis 2 mois maintenant. On est le 10 du mois. J'ai beau l'appeler, soit il répond pas, ou alors dès qu'il décroche le téléphone, on se dispute. J'en peux plus, je suis fatiguée. Donc je voulais d'abord venir vous voir pour savoir, voilà, mes recours. C'est pas un oui ou un non. Ouais, non, aujourd'hui, c'est pas un oui ou un non. En tout cas, j'ai essayé de suivre votre conseil et voilà, un petit peu travailler de mon côté avant de venir vous voir, mais là, je suis fatiguée, quoi. Vous avez bien fait. Non, c'est une question très sérieuse. Redites-moi, parce que je serais supposé m'en souvenir, mais je me souviens pas, vous avez combien d'enfants et quel est le montant de la pension déjà? 675 €. D'accord, pour les deux? Pour les deux. D'accord. Ce qui n'est pas beaucoup, d'ailleurs. C'est pas moi qui décide. Voilà, ça a été fixé à l'époque par le juge aux affaires familiales. Alors redites-moi aussi, parce que le dossier est un peu ancien, le divorce a été prononcé déjà. Oui. Voilà, donc c'est une décision définitive qui a été rendue. La pension alimentaire a été payée par lui pendant un moment où il a juste... ça fait 2 ans qu'on est divorcés, elle a toujours été payée. Et là, ça fait 2 mois qu'il ne paye plus. Et là, ça fait 2 mois qu'il ne paye plus la pension et il ne veut rien entendre. Bon. Pension alimentaire est, comme vous le savez, destinée à l'éducation de vos enfants. Oui, bien sûr. Moi, toute seule, je ne m'en sors pas. Les juges et la réglementation applicable est très sévère contre celui qui va être défaillant quant au paiement de la pension alimentaire, parce que c'est justement la protection de l'éducation de l'enfant qui est en jeu. Et à ce titre-là, nous avons cette fois-ci des recours. Nous en avions déjà pour les autres problèmes que vous avez pu me confier, mais là, nous avons des recours qui sont peut-être plus musclés encore. La première chose qu'il vous faut savoir, c'est que vous n'avez déjà pas à démontrer... J'ai pas besoin de prouver qu'il ne la paye pas? C'est difficile de prouver un fait négatif. Soit il la paye et lui pourra montrer qu'il a payé en réponse à votre recours que votre recours est infondé parce qu'il a payé, et il pourra produire un virement, une copie de chèque avec le chèque débité de son compte, éventuellement un bordereau de remise d'espèces si tant est qu'il avait payé, mais n'ayant pas payé, il ne sera pas en mesure de le faire. Et comme vos enfants sont créanciers de son obligation, vous n'avez pas apporté la preuve du fait négatif. C'est dans le cadre de la procédure en exécution forcée qu'il devrait éventuellement montrer qu'il a payé, mais il ne pourra, dans votre cas, pas le faire. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. La question ensuite est de savoir comment faire et qu'est-ce qui se passe si, nonobstant ce qu'on fait pour qu'il paye cette pension-là, il persiste à ne pas vouloir payer. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est m'amener déjà le jugement du juge aux affaires familiales qui a décidé du montant de la pension alimentaire. Ce jugement est dit exécutoire, c'est-à-dire qu'il doit être appliqué aujourd'hui sans, en principe, que nous ayons besoin de saisir un juge pour que le titre soit appliqué. Donc c'est ce qu'on appelle un titre exécutoire qui suffit pour que nous saisissions un huissier au vu de ce qu'une procédure de paiement direct soit mise en place par l'huissier de justice qui est chargé en France de faire exécuter les décisions de justice qui sont exécutoires et définitives. Donc on n'a pas besoin de ressaisir un nouveau juge. Il suffit que nous saisissions un huissier au fin que cette procédure de paiement direct soit mise en place par lui. Cette procédure a l'avantage, que nous n'avons pas besoin de saisir un nouveau juge. Deuxièmement, d'aller chercher directement l'argent à la source. Donc, s'il avait été chômeur Pôle emploi, s'il était retraité, mais il n'est pas retraité. Non. Et il n'est pas chômeur non plus. Il gagne très très bien. S'il est salarié directement
saisie Sur son sur salaire. son compte, sur son salaire, chaque mois, saisie à la source, sans qu'il soit besoin de remettre en route une procédure à chaque fois. C'est plus simple que les saisies dites classiques, si vous voulez faire une saisie sur compte ou une saisie immobilière s'il a des biens, parce que là, il faut à chaque fois recommencer. Et voilà, c'est plus compliqué. Mais avec cette procédure direct huissier, paiement direct, vous avez un prélèvement qui va être fait chaque mois. Donc ça, c'est très efficace. D'accord. C'est peu coûteux au niveau de la démarche à entreprendre. Et c'est la plupart du temps ce que les gens font. Il y a également, je vous le dis à titre subsidiaire, deux autres possibilités qui sont, pour le cas où éventuellement ça n'aurait pas marché, de saisir le procureur de la République. Donc on en vient à ce que je vous dirai après sur la possibilité de déposer également une plainte pénale. Là, ça veut dire qu'on monte, très lourd. On monte encore d'un cran. Enfin, s'il persiste à ne pas respecter ses obligations vis-à-vis de vos enfants, vous aurez cette possibilité-là. Donc saisir le procureur de la République, au fin que lui-même passe par le Trésor public pour engager une procédure de recouvrement forcée, comme le Trésor public le fait en matière d'amendes impayées, en matière d'impôts et en matière de recouvrement des créances de l'État. Donc là, le Trésor public aura à sa disposition toutes les armes qu'il a lorsqu'il nous poursuivent les uns et les autres pour une amende impayée, un stationnement impayé, etc. Et donc on aurait éventuellement en deuxième possibilité ce recours-là. La troisième chose possible, qui est une chose qui n'était pas à la disposition des demandeurs avant 2014, est une procédure directement menée par la CAF. Ah, on en parlait. Voilà, et qui permet, alors c'est un projet presque expérimental qui a été mis en place depuis 2014, qui est géré par un fonds de garantie qui s'appelle le JIPA, la garantie contre les impayés de pensions alimentaires, et où, pour faire court, la CAF elle-même s'occupe des poursuites pour recouvrer les montants, et dans le temps entre la réussite de ces mesures de recouvrement, vous avance un montant, mais vu que la pension est tout de même assez élevée, elle est, disons, au-dessus de pensions qui sont plus faibles, va avancer, donc c'est peut-être pour les cas de pension alimentaire de gens qui sont dans des situations plus difficiles que celle de votre mari, va avancer aux mères isolées, parce que c'est un autre critère de cette procédure-là, une pension, on va dire, temporaire, à hauteur de mémoire, je crois, de 100 € par mois, et pour une vingtaine de départements, mais le processus devrait être généralisé à l'ensemble du territoire dans le courant de cette année, de l'année 2016. Donc ça, c'est pas directement ce que je vous recommanderais, mais pour des cas avec des pensions plus modérées, c'est quelque chose qui peut être utile. Donc voilà, on a des moyens solides pour le contraindre à payer en allant chercher directement l'argent sur son compte bancaire. Si jamais, je termine là-dessus, si jamais ça ne marche pas, ou si vous voulez aller plus loin parce que vous décidez que il faut lui faire comprendre que c'est inacceptable sa façon de se conduire, il y a la possibilité de déposer une plainte entre les mains du procureur de la République, directement au commissariat de police de votre quartier, au visa de l'article 227.3 du Code pénal, qui vise et réprime ce qu'on appelle l'abandon de famille. L'infraction est constituée lorsque la pension alimentaire n'a pas été payée pendant, alors, c'est un hasard, plus de 2 mois. Donc vous seriez dans un cadre où c'est possible de déposer une plainte de cette nature, et il se verrait exposé à une sanction correctionnelle. Donc c'est pas une contravention, c'est un délit d'un maximum de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Alors, c'est ça énorme. ne serait pas la peine prononcée pour une première... un premier oubli, entre guillemets. Une première infraction commise par lui, en la matière en tout cas. C'est une peine maximale. Les peines sont plus modérées lorsque ce serait une première condamnation de cette nature, mais ça aurait un effet sans doute dissuasif, et il risquerait d'être condamné, ne serait-ce que pour ces 2 mois d'oubli par le juge correctionnel. Donc voilà,
on a moyen de lui faire comprendre qu'il faut maintenant qu'il règle ce qu'il doit régler pour l'éducation de vos enfants. Ouais, très bien, maître. Je vais essayer de le rappeler une dernière fois et puis sinon. Et vous me communiquez l'extrait du jugement. Ouais. Et nous commencerons à ce moment-là, je pense, par l'huissier. On verra à partir de ce moment-là comment ça se met en place. Si seulement ça pouvait s'arranger. Merci beaucoup. Ça devrait.